Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Fiona Rakoff, IAIPR d'anglais. Je fais cette petite vidéo pour répondre aux soucis que les professeurs ont face à la quantité de mails qu'ils ont et qu'ils s'envoient entre eux. Donc, quelques petites pistes de vérification qui s'adressent notamment aux stagiaires, mais à tous les professeurs. Si vous avez des problèmes de cette nature-là, vous pouvez montrer la vidéo aux collègues pour vérifier que tout le monde respecte une sorte de charte de mail. Donc, le premier point, c'est le courrier que vous envoyez est-il nécessaire, voire même utile? Deuxième point, est-ce que vous avez bien ciblé auprès des destinataires? Des fois, vous envoyez, ou les professeurs s'envoient entre eux et envoient des messages à tous les professeurs de l'établissement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'envoyer à tout le monde? Vérifiez également que quand vous transférez les mails et que vous renvoyez à tout le monde, ce qui est transféré plus bas dans le mail peut être lu par tout le monde. Ai-je rédigé mon message de la manière la plus efficace possible? C'est-à-dire, est-ce que votre message est court et efficace? L'objectif d'un mail n'est pas de prouver aux collègues votre art de la rhétorique en faisant des mails qui font plusieurs pages de long. Donc, évitez tous ces mails qui traînent sur des paragraphes et des paragraphes. L'objectif, c'est d'être efficace, de transmettre un message et non de briller. Est-ce que votre mail est courtois? Donc ça, c'est fondamental. C'est extrêmement frustrant, voire ça empêche certains professeurs de dormir, de recevoir des mails de colère à laquelle on ne peut pas répondre. Donc si vous avez des difficultés avec un collègue, ce n'est pas par mail qu'il faut résoudre le problème, c'est en face à face, euh, en salle des professeurs ou ailleurs, et d'en parler correctement. Mais envoyer des messages de colère par mail, non. Enfin, pour éviter des multiplications de mails, par exemple un professeur qui envoie un message à tous ses collègues pour signaler une proposition ou un texte ou une séquence à partager, plutôt que d'envoyer la séquence à tous les collègues et puis après les collègues qui renvoient toutes les modifications, pensez à déposer dans un espace collaboratif tel que le pad Accolade le document. Et puis, donc, vous envoyez le lien dans votre mail vers le document qui a été à retoucher. Et puis, les collègues vont dans le document pour modifier la trame de la séquence, par exemple. Et puis, s'ils n'ont rien à modifier, ils peuvent mettre en haut leur accord ou leur désaccord sur ce qui est écrit. Voilà, donc un message très court pour vous aider à mieux vivre la quantité de mails que vous vivez au quotidien. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.